Quelle est la chose la plus importante dans notre ministère? Dans le ministère. On peut dire beaucoup de choses en ce qui concerne le ministère, le travail. Mais quelle est la chose le plus importante? Ou la plus importante? Relation avec Dieu. On voit clairement que vous êtes à Tory Ridge. Hein? Pour les gens qui me connaissent, surtout aux Seychelles, d'où je viens, ils vont vous dire que j'ai fait beaucoup de bêtises. Et je vais avouer cela, que j'ai fait beaucoup de bêtises. Je cachais pas mal des choses dans ma vie, même ma vie. Et chaque fois lorsque les gens viennent me parler au sujet de ça, je leur disais, vous savez, c'est vrai ce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais quand même une chose que j'ai fait qui était bien, c'est que j'ai choisi le vrai Dieu. Le bon Dieu. Le Dieu de la parole. Et à cause de ça, ça m'a épargné de beaucoup de choses dans la vie. Après ce que j'avais fait ce choix. Mais lorsque nous étudions l'histoire du peuple d'Israël, mes bien-aimés, vous allez voir que Israël a fait beaucoup de bêtises aussi. Grave. Mais quand même, Israël a compris qu'est-ce que ça veut dire la vraie religion. J'aimerais vous parler au sujet de ça. Nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons clairement que Israël a échoué beaucoup. Mais ils ont compris l'essentiel en rapport de la vraie religion. Qu'est-ce que c'est que la vraie religion? Prions le Seigneur. Notre bon et notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes au sein de ta parole. Merci que tes enfants, tes ouvriers ont choisi de mettre à côté cette semaine afin de connaître Jésus, de connaître ton cœur, ta pensée, d'être puisé, de se puiser dans ta parole, de puiser dans ta parole, d'être nourri, fortifié, d'avoir cette rencontre avec toi qui va nous transformer. Parle à nous ce matin, parle à chaque cœur, fais ce miracle qu'on a tellement besoin dans notre vie, surtout dans la vie du prédicateur. Fais taire tous les bruits de ce monde, donne-nous ton Esprit Saint et fais que ce moment soit un moment agréable, un moment spirituel, un moment surnaturel, parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, révèle-nous qu'est-ce que c'est que la vraie religion, afin que nous tous nous puissions pratiquer cette vraie religion. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais démarrer tout d'abord en vous disant que je ne mérite pas d'être là, devant vous, présentement. D'ailleurs, je ne mérite pas d'être un pasteur. Si vous voulez que je vais plus loin, je ne mérite pas d'être même un membre de l'Église, un enfant de Dieu. J'ai fait des bêtises. Et plus que ça, depuis dans le ventre de ma mère, j'étais appelé un rebelle. Je rends grâce à Dieu pour le sang de Jésus. Et c'est pour cela que je me présente devant vous avec la parole de Dieu. Je vous assure que j'aurais préféré d'être là,
en écoutant pas mal des personnes ici qui ont beaucoup d'expérience avec leur Dieu. Quelquefois, je vous assure que je pose la question à Dieu, pourquoi je suis là? Je ne mérite pas. Et ça vient du fond de mon cœur et Dieu est mon témoin. Qu'est-ce que ça veut dire, la vraie religion? J'aimerais vous inviter à suivre avec moi ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, lorsque Moïse était au sommet de la montagne Sinaï, recevait les 10 commandements, le peuple échouait au bas de la montagne. J'aimerais qu'on étudie là-dessus. Et je suis content de vous voir écrire des notes. D'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Tout ce qu'on va vous présenter sont des sermons. Vous aurez pas mal des sermons de ma part, ainsi bien que de la part des autres. Si vous voulez des PowerPoint, je vous donnerai après, c'est pas de problème. Mais écrivez ces notes parce que j'écris en anglais. Mes notes sont en anglais. Si j'écris en français, je ne vais pas comprendre ce que j'écris. Donc c'est pour ça, c'est en anglais. Je traduis directement, mais vous écrivez le note. Je vous présente 5 événements qui vont se produire après ce que Moïse descend de la montagne et confronte le peuple. Tout d'abord, Moïse est en haut avec qui? Qui était avec lui? Qui l'accompagnait? Josué. Et lorsqu'ils étaient en train de descendre, la Bible nous dit que Moïse entendait des bruits. Josué dit, c'est ça. Ça semble comme la guerre qui se passe en bas. Moïse dit, non, c'est pas ça. C'est plus grave que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Au sommet, au bas de la montagne, le peuple attendait Moïse. Il ne voit pas Moïse. Il demande à Aaron, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Parce que eux, ils avaient l'habitude d'adorer des dieux en Égypte. Donc, ils veulent tellement adorer leur Dieu. Moïse a pris pas mal de temps. Combien de temps? En haut? 40 jours. Donc ils attendaient, ne le voient pas. Moïse, finalement, il dit à Aaron, il faut faire quelque chose, il faut fabriquer quelque chose qui va nous représenter un Dieu. Et c'est ça ce qu'Aaron va faire. C'est ça ce que ce pasteur va faire. Il était un coward, comment on dit coward? Lâche. Il va faire ce que le peuple lui demande de faire au lieu que de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et voilà, Aaron va passer dans les rangs, il va ramasser des bijoux, des femmes, il va construire ce qu'on appelle un veau d'or, et le peuple commençait à adorer leur Dieu, faux Dieu. Voilà, Moïse descend, il dit il y a un problème en bas. Lorsqu'il descend, il voit catastrophe parmi le peuple. Le peuple était dans l'idolâtrie. Tout de suite après ce qu'ils ont expérimenté le vrai Dieu, qui les a délivrés des griffes des Égyptiens, voilà, ils sont encore retournés dans l'idolâtrie. 5 choses, écris ces 5 choses qui vont se produire, ça va vous toucher. 5 choses vont se produire afin que Dieu puisse essayer de raisonner avec ce peuple. Et remarque bien, lorsque ces 5 choses vont se produire, ça ne va pas vraiment troubler le peuple. Première chose, je mets sur l'écran. Exode, chapitre... Voilà, thank you. Chapitre 32, le verset 19. Première chose qui va se passer, voilà. Et quand il approchait, Moïse approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma, il jeta ses mains, les tables, et les brisa au pied de la montagne. Donc c'est la première chose. Moïse jette et écrase les 10 commandements. Qu'est-ce qui va arriver avec le peuple? Est-ce qu'ils vont arrêter leur idolâtrie? Pas du tout. Continuez. Vous allez voir ça plus tard. Il faut lire le passage en entier. Deuxième chose qui va arriver. Le verset 20. Et prit le veau d'or, deuxième chose, il prit le veau d'or qu'il avait fait, et le brûla au feu, il le réduit en poudre, répandit ses pots de poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Oh! Donc il fait fondre le veau d'or, ça tourne en poudre, mélangez ça avec de l'eau, et vous devrez boire ça. Oh!
Et vous dites que vraiment ça devrait ralentir le peuple. Mais la Bible ne nous dit rien. Apparemment, on va voir qu'ils continuaient dans leur méchanceté. Troisième chose, on peut lire dans l'ensemble, Moïse vit le peuple était livré au désordre. Voilà, vous voyez là, c'est encore dans le désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, remarquez, qui a laissé? Le pasteur Aaron. Wow. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Et vous dites, mais Dieu est sévère, trop sévère. Et ça, c'est le jugement. Hein? C'est le jugement de Dieu qui est appliqué ici. Donc, troisième chose. Rappelle-moi, la première chose, c'était quoi? Les 10 commandements étaient écrasés. Deuxième chose. Faire boire leur fondu, hein, avec de l'eau. Troisième chose. 3000 personnes. Horrible. Quatrième. Là, c'est 37 maintenant. Remarque bien les textes. Hein? Je vous donne ces différents textes dans le même chapitre. Hein? L'Éternel frappa le peuple, en réalité frappa le peuple avec un plaie. On ne voit pas ça dans votre version, hein? Mais c'était de frapper avec un plaie. Hein? On dit plaie, hein? Fléau. Hein? Parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. 4 choses s'est produit, rien ne se passe avec le peuple. Michel, rien ne se passe. Et vous dites, mais qu'est-ce qui va mal avec le peuple? Est-ce qu'ils vont continuer dans leur méchanceté, dans leur péché? Remarquons qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 33 maintenant. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chercherai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Ébousiens. Il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, regarde ça. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. Voilà le point. Lorsque le peuple entendit ces paroles de malheur, il prit le deuil, et personne ne vit ses ornements. Le peuple de Dieu, les Israélites, pouvaient supporter les 10 commandements écrasés devant eux. Ils pouvaient boire l'eau, disons dans l'eau. Ils pouvaient même faire face aux 3000 qui étaient morts parmi eux. Ils pouvaient faire face aux plaies. Mais lorsque Dieu dit, je n'irai pas avec vous, c'était un couteau dans leur cœur. C'était comme si ils étaient tous morts. Pourquoi? Parce que pour le peuple d'Israël, si Dieu n'est pas avec nous, la vie est vaine. Pour le peuple d'Israël, si Dieu n'est pas dans ma vie présent, ça ne sert à rien à posséder le Canaan. En d'autres mots, mes bien-aimés, pour le peuple d'Israël, la signification de la vraie religion, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Où se trouve la présence de Dieu dans ma vie? Ce que ce peuple a finalement réalisé, mes bien-aimés, c'est ceci. C'est qu'à cause de leur péché, Dieu va leur priver de sa présence. Dieu va leur dire, va au Canaan. C'est ça ce qu'il dit. Va, possède Canaan, mais sans moi. Je vais vous donner Canaan, Dieu dit. Mais
vous allez posséder Canaan sans moi. Sans ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui a fait ses 10 plaies devant Pharaon. Ils ont vu la puissance de ce Dieu. Ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge, ils ont vu la puissance de ce Dieu. C'est ce même Dieu qui dit, j'irai pas avec vous. Ce Dieu saint, ce Dieu glorieux. Il dit, je n'irai pas avec vous. Et c'est ça ce qui va tuer, écraser, faire fondre leur cœur. C'est ça ce qui va leur faire prendre le deuil. Lorsque le peuple donc va entendre Dieu dire, je n'irai pas avec vous, personne ne mettait leur ornement. D'ailleurs, remarque bien le verset 3. Dieu dit, je pourrais même... Où se trouve le verset 3? C'est quelque part ici? Là. Il vous conduira dans un pays recelant de lait et du miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. C'était pas ça qui les a tués. C'était pas que Dieu leur disait que je vais vous détruire dans le désert. C'était pas ça leur problème. Le problème, c'est que on ne pourra pas y aller en avant sans Dieu. Ça sert à rien. Ils pouvaient tenir même la mort de l'épée. Lorsque Dieu va dire, ma présence ne sera pas avec vous, ils étaient tous KO. À quel point que la présence de Dieu est importante dans notre vie, pasteur, épouse des pasteurs, anciens, et nous tous qui sommes là. Est-ce que vraiment pour nous la présence de Dieu est importante, ou bien c'est simplement de faire les travaux de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Et Dieu m'a dit, j'enverrai un ange avec vous. Vous avez remarqué ça? Mais moi, je n'irai pas avec vous. Donc voici le point fondamental, écrit cela. Le point central, c'est ceci. Lorsque le Saint-Esprit nous réveille spirituellement, on réalise que la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante dans notre vie. C'est le centre de notre ministère. Point central, je répète, lorsque le Saint-Esprit commence à œuvrer réellement dans chaque personne, nous allons commencer à se soucier en rapport de la grande question, où se trouve Dieu dans ma vie? Et la plus grande chose dans le monde, dans ma vie personnelle, dans mon ministère, c'est ma relation intime avec Dieu. Lorsque Dieu devient vivant dans ma vie, on réalise que la chose la plus sérieuse du monde, c'est d'avoir Jéhovah avec moi. D'avoir sa présence constamment avec moi. Non pas seulement lorsque je prie le matin, mais pendant la journée. Dieu, où es-tu? Dieu va leur dire, vas-y, va prendre la terre promise. Je vous ai promis. J'ai promis cela à Abraham, à Isaac, à Jacob. Cet endroit où il y a le lait, le miel, vas-y, va prendre. D'ailleurs, je vous enverrai un ange. Va prendre possession. Je détruirai les ennemis, les Amoréites et tous les Hittites et tout ça. Vas-y. Je vous ai délivré de l'Égypte. Je vous enverrai là-bas. Je vous donnerai un ange. Le peuple dit, non, on ne veut pas ça. On veut toi, Dieu. On ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce que la vraie religion, c'est Dieu au milieu de son peuple. C'est Dieu au milieu de ses pasteurs, de ses dirigeants. La vraie spiritualité, c'est pas que je suis en train de faire beaucoup de choses pour Dieu. La vraie spiritualité, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est d'œuvrer par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai une relation avec ce Dieu? Est-ce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que lorsque je me présente devant mes membres de l'Église, est-ce qu'ils voient Dieu dans ma vie?
Très souvent, on croit qu'un sermon d'une heure va faire la chose. Ce que le peuple de Dieu attend de nous, c'est de voir cette expérience qu'on a avec Jésus. C'est ça ce qu'ils ont soif. C'est ça ce qu'ils veulent voir. Est-ce que Dieu est réel dans ma vie? C'est ça ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Ils sont venus à ce point de réaliser que toutes ces bénédictions qu'ils pouvaient avoir dans la vie, ça sert à rien si Dieu n'est pas avec nous. Quelle valeur qu'il y a en possédant Canaan si Dieu n'est pas avec nous? Quelle valeur est-ce qu'il y a si je vais boire le lait et le miel? Si le Saint-Esprit n'est pas dans ma vie, quelle valeur est-ce qu'il y a d'avoir tous ces biens, ces possessions matérielles, si on n'est pas branché sérieusement avec Dieu? Ils ont réalisé donc, mes bien-aimés, que leur relation avec Dieu, leur communion avec Dieu, leur dévotion à Dieu, leur consécration à Dieu, c'est primordial. C'est plus important que toute autre chose. Dans ce monde, je vous pose la question, ainsi bien que moi-même, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous réalisons cette réalité, mes bien-aimés? Est-ce que vraiment nous sommes en train de se soucier que Dieu est avec nous lorsqu'on chante dans la chorale, lorsqu'on enseigne l'école du sabbat, lorsqu'on prêche ses sermons, lorsqu'on fait ses visites? Est-ce que mon Dieu est là avec moi? Ou bien je suis en train de fonctionner pour Dieu, mais sans Dieu? Est-ce que c'est possible, ça, d'ailleurs? Est-ce que c'est possible que je suis en train de faire toutes ces choses pour Dieu, même mes plans stratégiques, président, mais Dieu n'est pas là? C'est ça ce que j'ai remarqué pas mal lorsque je travaillais à la Nouvelle-Calédonie, dans mon propre ministère, et j'avoue cela. J'étais en train de faire pas mal des choses pour Dieu. Mais lorsque ma femme m'a aidé de constater la réalité des choses, qu'en est-il de ma vie privée avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu, j'avais un grand point d'interrogation. Et d'ailleurs, je vous assure, c'était là, à ce moment-là, lorsque je commençais à réaliser que lorsque ma relation avec Dieu n'était pas bonne, c'est là que je me suis découragé facilement. C'est pour cela, lorsque quelqu'un vient me dire des choses, et j'étais prêt à comment on dit ça, retaliate. Venger. Voilà. C'est là que j'ai réalisé que lorsque je n'étais pas intimement connecté avec le ciel, que vraiment lorsque les soucis de la vie venaient, je paniquais. J'avoue cela. J'avais cette attitude d'ailleurs. J'étais quelqu'un qui était impulsif, impulsif. Pas dans le sens avec les autres, mais c'est-à-dire, à le moment où il y a un besoin, je suis là pour aller faire. Et qu'est-ce que je fais finalement? Je fais une petite prière juste pour apaiser ma conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Mais je me posais la question, combien qui étaient faites par la puissance de Dieu? Je partageais la même mentalité de cet homme, William Carfield. Écoute ce qu'il dit. Il dit, je peux passer du temps à étudier sur la prière et à faire de longs discours sur le sujet, mais prier, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que vous suivez là? On peut faire des PowerPoint presentations, des présentations sur le PowerPoint. Wow, tout le monde, alléluia! Mais de prier, c'est quelque chose d'autre. Je suis un acteur, je trouve qu'il est plus facile de sauter dans l'action sans réfléchir et je finis par me retrouver submergé rapidement. Je tente à faire plan d'abord et ensuite seulement baptiser mes stratégies dans un peu de prière pour calmer ma conscience. Voilà. J'épuise trop souvent l'essentiel de mon énergie avant de me tourner vers les ressources spirituelles qui sont à ma disposition en tant qu'enfant de Dieu.
Des fois, je me demande ce qu'il en serait si je n'étais arrêté pour parler à Dieu en premier. Peut-être c'est notre problème aussi, hein? Peut-être c'est notre problème collectif. C'est pour cela, très souvent, on est en train de faire pas mal les choses, mais avec peu des résultats éternels. Est-ce que vous me suivez là? Oui, on est en train peut-être de baptiser les gens, mais est-ce que vraiment ces gens-là sont tous assoiffés de Dieu? Est-ce que vraiment là, ces gens-là restent dans l'église? On est en train de faire beaucoup d'activités, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a des résultats éternels? Je suis d'accord avec Andrew Murray lorsqu'il disait cela. Ne rate pas ça. Il dit, je peux prêcher, ou écrire, ou penser, ou méditer, et me réjouir en faisant beaucoup de choses concernant l'ordre de son royaume, de Dieu. Et encore, le pouvoir du Saint-Esprit peut être remarquablement absent. Et on peut prêcher. Le Saint-Esprit n'est pas là. J'ai peur que si vous prenez la prédication dans le christianisme et vous demandez comment y a-t-il, hélas, peu de puissance qui transforme l'âme dans la prédication de la parole, pourquoi il y a beaucoup de travail et souvent peu de résultats pour l'éternité? Pourquoi la parole a peu de pouvoir pour bâtir les croyants dans la sainteté et dans la consécration? La réponse viendra. Quelle est la réponse? C'est l'absence de pouvoir du Saint-Esprit. Et pourquoi cela? Écoute ça. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre raison mais que la chair et l'énergie humaine ont pris la place de Dieu. Où se trouve la présence de Dieu dans ma vie? Quelle est ma plus grande concerne? Qu'est-ce qui me trouble plus dans mon œuvre, étant qu'un ancien, étant qu'un prédicateur laïque, étant qu'un pasteur? Qu'est-ce qui me perturbe le plus? Est-ce que c'est ce que je fais, mon Dieu? Ou bien c'est ce qu'il fait en moi parce que je vis dans sa présence? Deuxième point, j'aimerais traiter ça bien. On va terminer bientôt. Remarque bien, Dieu va dire, je ne vais pas avec vous, mais je enverrai quoi? Un ange avec vous. Vous avez remarqué ça? Et vous aurez des victoires sur les Amorites. Vous avez vu ça? Et vous aurez même à rentrer dans le Canaan où ça coule le lait et le miel. En d'autres mots, ne rate pas cela. On peut avoir des succès sur nos ennemis. On peut avoir des bénédictions matérielles, mais sans Dieu. Les anges peuvent nous donner des victoires. On peut boire du lait, du miel. En d'autres mots, on peut avoir des prospérités physiques, extérieures, financières. Je suis bien là. L'Église peut sembler progresser. Les dîmes peuvent monter en haut. Ah, Riri, tu es là. Yes, my brother. Les dîmes peuvent monter en haut. Le pasteur Roger peut aller à l'union avec un bon rapport. Que ça marche. On est béni avec le lait et le miel. Et pourtant, Dieu ne peut ne pas être là. Les choses peuvent sembler merveilleuses, les ennemis battus. Avec les anges, on peut faire des prodiges, mais la question se pose, est-ce que Dieu est l'auteur de toutes ces choses qui se passent du bien dans ma vie? C'est pour cela la grande question, encore une fois, c'est ceci. Est-ce que Dieu est au milieu de son peuple? Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que Dieu est au milieu de moi, de mon ministère, de ma famille? Est-ce que nous sommes conscients de l'importance de sa glorieuse présence dans notre vie? C'est ça ce qui va tuer le peuple d'Israël lorsque Dieu dit, vas-y, je ferai tout pour toi à travers un ange, et je serai pas avec toi. Quelle est la chose la plus importante? En d'autres mots, c'est ce qu'ils étaient en train de dire, Canaan sert à rien si t'es pas là. Que sert-il de boire le lait et le miel? Ça n'a pas de valeur si tu n'es pas là.
pas intéressé si tu bats nos ennemis. Si ces anges-là nous donnent ces victoires, on te veut toi-même, Dieu. C'est toi qui est notre vie. Et c'est ça la vraie religion. Amen. Ça me fait rappeler cet homme David. Moi, je vais tout le temps mentionner David. Regarde comment David dit ça. Comme un cerf qui soupire après l'eau de ruisseau. De même, je soupire après qui? Après toi! Oh mon Dieu, j'ai soif de qui? Pas des bénédictions, mais de celui-là qui donne des bénédictions. Je te veux toi, Seigneur. Si tu n'es pas là, on ferme tout, on rentre à la maison. Ça ne sert à rien. David voulait Dieu. Est-ce que nous sommes assoiffés ici dans ce monde, dans notre ministère? Écoute ce que Newell dit. Je n'agrée pas avec tout ce qu'il dit, d'ailleurs. Mais là, quand même, ce qu'il dit est vrai. Newell dit, il ne suffit pas pour les ministres du futur d'être des personnes morales, bien formées, désirées d'aide, leurs frères humains, et capables de répondre de façon créative aux questions brûlantes de leur temps. Ça ne suffit pas. Tout cela est très précieux et important, mais ce n'est pas le cœur du leadership chrétien. La question centrale donc est la suivante. Les leaders du futur sont-ils vraiment des hommes et des femmes de Dieu? Des personnes avec un ardent désir de demeurer en la présence de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de contempler la beauté de Dieu, de toucher la parole incarnée de Dieu et de goûter pleinement la bonté infinie de Dieu. Amen. C'est ça ce que Dieu cherche, mes bien-aimés. C'est ça ce qu'il cherche ici à Tahiti. Des hommes qui sont conscients que la vie sans la présence de Dieu, c'est la mort, même la mort éternelle. Je termine avec cette citation. Si Dieu, Charles Spurgeon, va dire ça, un de mes meilleurs prédicateurs, si Dieu va bénir son Église dans les derniers temps, c'est parce que la doctrine et la vérité concernant le Saint-Esprit, ou la présence de Dieu, ne va pas simplement être étudiée, mais être recherchée avec tout le cœur. Et pas seulement parce que cette vérité va être recherchée, mais parce que les pasteurs, avec leur congrégation, vont être retrouvés dans l'abaissement devant Dieu avec un seul cri. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons été des églises chrétiennes avec le moins possible de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire sans la présence de Dieu. Nous n'avons pas cherché à être des églises remplies du Saint-Esprit. La cause de faiblesse dans l'Église, est parce que l'Église refuse de mettre Dieu là où il devrait être. Si on ne possède pas l'Esprit de Dieu, vaut mieux fermer les églises, de bloquer les portes, de mettre une croix noire sur les portes et de dire « Dieu ait pitié de nous ». Si vos pasteurs ne possèdent pas l'Esprit de Dieu, ils feront mieux de ne pas prêcher et que le peuple reste à la maison. Je ne pense pas exagérer quand je dis qu'une église sur le territoire sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, est plutôt une malédiction qu'une bénédiction. Où se trouve Dieu dans ma vie?